Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'été s'installe à grands pas par ici. C'est le moment de se réhydrater abondamment et c'est aussi le moment idéal pour moi de réaliser mes macérats et mes poudres à cause justement de la température de cette période. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment je réalise ma poudre d'ortie. L'ortie est une plante qui a une action vivifiante et stimulante sur les cheveux. Les vitamines C, B et E qu'elle contient lui confèrent un pouvoir antioxydant et aident sur les cheveux une action tonifiante. Elle fortifie la kératine qui est la protéine essentielle du cheveu. L'action de la vitamine PP renforce quant à elle les vaisseaux sanguins, ce qui va stimuler l'oxygénation du cuir chevelu. Par la présence de nombreux minéraux dans cette plante, les cheveux ayant perdu leur éclat vont être minéralisés et donc renforcés. Ils seront moins cassants et retrouveront leur brillance naturelle. Cette plante est aussi un excellent complément alimentaire. Elle peut donc être utilisée en interne comme en externe. Pour réaliser sa poudre d'ortie, il faut déjà avoir des feuilles fraîches, donc il faudra les récolter. La nature a si bien fait les choses qu'en face de moi, il y a un grand forêt. C'est là que j'ai pu trouver mes feuilles d'ortie. Les orties poussent un peu partout, vous pouvez les trouver facilement en vous promenant. L'ortie est piquante, ça ne vous aura pas échappé. C'est peut-être pour ça qu'on l'appelle ortie piquante. Pour les récolter, il faudra vous munir de gants assez épaisses comme celui-là qu'on utilise pour le ménage, car les gants fins, type en latex, peuvent être transpercés par les poils urticants de l'ortie. Je vous assure que cette piqûre, ça fait hyper mal. J'en ai été victime. J'utilise aussi un bon ciseau pour la découpe. Je trouve cela plus simple. Généralement, je coupe les feuilles avec les tiges pour aller plus vite. Je débarrasse les feuilles des tiges avant le lavage. Vous pouvez aussi prélever directement les feuilles, mais cela prend plus de temps. Pour les nettoyer, j'effectue trois lavages. Le premier lavage, je le fais avec de l'eau simple. Dans le deuxième, je mets un trait de vinaigre blanc pour bien désinfecter les feuilles et enlever toutes les saletés. Et le troisième lavage avec de l'eau simple encore. Les feuilles sont hyper propres, il faut vraiment bien les laver, retirer si possible les parties abîmées, surtout si vous voulez utiliser la poudre en interne. Et ceci dès la récolte. On récolte, on lave bien et on met à sécher le plus rapidement possible. J'ai mis ensuite les feuilles dans des passoires pour enlever les sels d'eau avant de les disposer sur les papiers absorbants dans des plateaux. Vous pouvez utiliser des torchons en coton, mais l'idéal reste toutefois des clairs de séchage. S'en suivra donc le processus de séchage. Le mieux est de les mettre dans un endroit où elles pourront se sécher plus rapidement. Comme toutes les plantes qu'on va sécher pour les conserver, c'est important de ne pas négliger cette étape. Un mauvais séchage et la plante va noircir. Il faut s'assurer que l'eau s'évapore bien et qu'on conserve les principes actifs. Pour cela, il faudra les sécher dans un local légèrement chaud avec 25 à 30 degrés environ et surtout à l'ombre. Pas de soleil direct ou de chaleur trop intense pour les sécher au risque de perdre les principes actifs de la plante. Ceci est valable pour toutes les plantes que vous souhaitez sécher. Attention aussi à la poussière qui ne doit pas se déposer sur la plante. Si vous avez un déshydrateur, c'est vraiment le top.
Voilà mes feuilles après plus d'une semaine de séchage. Le temps de séchage varie en fonction de la plante et de la quantité. C'est sec quand les feuilles sont craquantes. Je vous laisse entendre le fameux bruit crac crac. Je les mets dans un sac en plastique pour les réduire en petites feuilles avant de les passer au mixeur. Quelques-unes de mes feuilles ont noisi, je pense que je les avais pas bien dispersées sur le plateau. Il y en avait qui étaient superposées l'une sur l'autre. L'idéal serait vraiment de les disperser afin que l'eau s'évapore très rapidement pour qu'elles ne noisissent pas. En mixant, il faudra faire de petites pauses de temps à autre pour ne pas surchauffer votre mixeur ou blender. Voilà la totalité de ma poudre. En mixant, je rajoutais au fur et à mesure les feuilles. Je passe la poudre au tamis pour la débarrasser de probables résidus, vu qu'avec le mixeur, on n'obtient pas vraiment une poudre ultra fine. Un moulin à café ou à épices serait idéal pour obtenir une poudre plus fine. Ma poudre d'ortie est prête, je vais la laisser refroidir complètement avant de la mettre dans une boîte hermétique. J'ai récolté environ 50 grammes de poudre. Je pense que j'irai encore à la cueillette pour en réaliser une autre et pouvoir compléter. Cette poudre se conserve à l'abri de la chaleur et de la lumière du soleil. Si votre boîte est opaque, c'est encore mieux. Moi, je la mets dans le tiroir dédié à mes cosmétos. J'ai voulu comparer ma poudre d'ortie fait maison à celle que j'avais achetée qui me restait un bout. La première remarque est que celle faite maison a une couleur très différente de celle du commerce. Elle a une couleur plutôt verte foncée. C'est très remarquable à l'œil. La deuxième remarque, celles faites maison sont fortement de lèvres, ce qui n'est pas le cas de celle du commerce. Son odeur, je ne pourrais vraiment la décrire. Pas de lèvres en tout cas comme celle faite maison. Je pense que c'est normal car celle du commerce provient généralement des feuilles souvent plus vieilles et la plupart ne sont pas issues des plantes sauvages, donc cultivées pas tout à fait pareil. Celle faite maison est issue des plantes qui ont poussé naturellement. La troisième remarque qui n'est pas aussi négligeable, celle du commerce est plus fine que celle faite maison. Mon mixeur paraît vieux, il faudra que je le change. Bon, au moins je sais que c'est de la poudre d'ortie 100% naturelle et bio sans engrais. Par ailleurs, j'ai un macérat huileux d'ortie en gestation. D'ici un mois et demi, il va accoucher d'une merveilleuse huile aux principes actifs et vertus de la plante d'ortie. La poudre d'ortie peut être incorporée dans tous vos soins capillaires, shampoing, après-shampoing, masque, etc. Une série de vidéos recettes sera dédiée d'ailleurs à cette plante sur la chaîne. Dites-moi déjà en espace commentaire si cela vous intéresse. C'est ce que je voulais partager dans cette vidéo. À vos paniers, gants et ciseaux, allez à la cueillette des orties pour la réalisation de vos poudres. Espérons que cette vidéo vous sera utile. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!